Moi, je voudrais vous inviter à vous lever un petit peu pour que personne ne dorme. Commencez à étendre vos mains vers le ciel parce que Jésus veut vous bénir. Levez une jambe, levez une deuxième en ayant l'autre par terre quand même. Tournez-vous, dites « Je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur ». Amen, on peut s'asseoir. Amen, j'ai la responsabilité de vous annoncer le message de l'Évangile d'une façon assez courte. Et depuis le début des témoignages, je regardais le baptistère et je me suis dit, il croit au miracle parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais voilà, l'eau arrive. Et ça me rappelle une histoire en mission. Il y a une brave dame en mission et ça m'a toujours plu cela. En mission, il y avait un missionnaire qui baptisait une dame, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'on se trouvait, mais il y avait une rivière. Et puis le prédicateur ou le missionnaire qui baptisait cette dame, il dit, mais vous croyez en quoi? Il dit, mais je crois que Jésus est mon sauveur et Seigneur. Et voilà que le missionnaire baptise, je vous baptise au nom de votre foi, que Jésus est votre Seigneur et votre sauveur. Et puis il relève la personne et dit, mais vous croyez encore quoi? Il dit, je crois que Jésus est mort pour moi à la croix. Eh bien, je vous baptise parce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et puis, il relève. Et puis une troisième fois, le missionnaire dit, mais vous croyez en quoi, ma sœur? Et puis, il dit, mais je crois qu'il a pris tous mes péchés. Je suis libéré. Et puis, il la baptise au nom de cette croyance qu'elle n'a plus de péché. Il relève la personne et le missionnaire dit, mais ma soeur, vous croyez en quoi? Et la personne dit, pasteur, je crois que vous voulez me noyer. C'était simplement pour vous détendre. Mais vous croyez qu'on ne va pas noyer ces personnes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que leur vie ancienne va rester au fond de l'eau. Voici, toutes choses, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Je voudrais simplement, très courtement, vous parler de 3 mots. 3 mots qui sont importants. Les 3 mots que Jésus-Christ a prononcés avant d'expirer, avant de donner sa vie. Il nous est dit dans Jean au chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Dans une version que j'aime beaucoup, qui n'est pas traduite en français, en anglais, ça s'appelle « the message », c'est-à-dire le message. Voici ce qu'il a dit. Quand il eut pris le vinaigre, entre parenthèses, vin aigre réservé pour les Romains, fait par les Juifs, Jésus dit « c'est fait, c'est achevé complètement ». Inclinant la tête, il offrit sa vie. Simplement 3 mots. Dans ces 3 mots, tout est accompli. Vous avez la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, ce n'est pas un mouvement qui peut changer votre vie. C'est le fait que Jésus a dit « tout est accompli ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « j'ai payé ta dette, j'ai pris ta maladie ». J'ai pris le châtiment qui était réservé pour tous ceux qui vivent sans Dieu. J'ai pris la colère de Dieu. Tu n'as plus besoin de craindre. J'ai terminé ma mission. Tout est accompli, c'était la raison et le but de sa venue. Tout est accompli. Et c'est-à-dire qu'il a dit à son Père, je suis venu révéler l'amour du Père. J'ai écouté ces témoignages extraordinaires. La puissance de Dieu, la puissance de l'amour, personne qui n'avait plus vraiment l'amour pour elle. Eh bien, quand Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli, c'est qu'il était venu pour révéler l'amour du Père. Tout est accompli, il est venu pour être le sacrifice qui seul peut réellement nous racheter nos vies et libérer de la condamnation. Tout est accompli par mon sacrifice. Ça veut dire, j'apaise la colère de Dieu en la prenant sur moi. Tout est accompli. Dans ces 3 mots, il y a la rédemption. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas l'accusation. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En grec, c'est tétélestai, tout est accompli. Ça veut dire payer, effacer. Je ne sais pas si vous avez reçu votre feuille des impôts, mais imaginez que vous recevez votre... Qui paye des impôts ici? Qui ne veut plus en payer? Waouh! Pauvre France! Imaginez que vous recevez votre feuille d'impôt et que ce soit écrit « c'est payé ». Est-ce que vous allez commencer à pleurer? Non, vous allez sauter, ça y est, alléluia! Vous direz, je ne crois pas à ce miracle, moi non plus. Mais notre dette qui devait nous emmener en enfer, quand Christ a dit, tout est accompli, il a dit, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour toi, j'ai payé pour toi. J'ai effacé ta dette. Combien de gens, quelquefois, viennent me dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Je leur dis, rien. Ils me regardent avec un visage triste et d'un seul coup, ils ressemblent à Droopy. Vous connaissez Droopy? The happiest dog in the world. J'ai dit, non, vous n'avez besoin de rien faire. Jésus, il a accompli tout. Tout à fait. Tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre que le Père m'a demandé de faire. Tout est accompli. Il y a aussi autre chose. C'est un nouvel accès libre à Dieu. Parce que Christ a dit tout est accompli. Lorsqu'il a expiré, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré. Ce qui, dans le temple, séparait le lieu très saint du lieu saint, s'est déchiré. Ça veut dire que la voie est ouverte. Ce soir ou cet après-midi, nous avons accès libre à Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer par un homme, par n'importe quoi. Simplement par Jésus, parce qu'il a dit tout est accompli. Le ciel s'est ouvert pour nous. Tout est accompli. La puissance du péché est ôtée. Tu n'as plus besoin, tu n'es plus obligé de vivre sous la tyrannie du péché, du mal. Avant d'être un enfant de Dieu, alors que j'ai entendu que quelqu'un était fils de pasteur. Moi, si j'étais fils de pasteur, tout le monde n'est pas parfait, je m'excuse. J'étais fils de pasteur, mais il y avait un péché qui était terrible en moi. J'étais un menteur. Alors le pire, c'est que je mentais et je croyais à mes mensonges. Et ça depuis ma petite enfance. Un jour, la directrice a téléphoné à mon père et à ma mère en disant « Venez, il y a quelque chose de grave ». Alors ils sont arrivés, mais votre fils, c'est un cas. Mais Jésus a tout accompli pour le cas. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pleurer toute l'école. Il a dit que son père était mort. Je le croyais. Et il a dit que son père, c'était Bonaparte. Je mentais, comme je respirais. Et le mensonge était devenu en moi. Je ne pouvais pas dire quelque chose qui soit vrai. La première chose que Jésus a fait dans ma vie, tout est accompli. Il a éradiqué le mensonge. Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que quand Jésus a dit tout est accompli, il a dit je suis le chemin. Je suis le chemin et la vie. Et la Bible nous dit que la vérité nous a franchis. Tout est accompli. Toute l'œuvre que Dieu avait ordonnée à Jésus s'est manifestée parfaitement. Jésus a obéi à toutes les exigences de Dieu concernant notre salut. Le salut est gratuit pour nous, mais ça a coûté un maximum à Jésus. Pourquoi tant de gens ne se décident pas? J'ai entendu un témoignage, quand Jésus t'appelle, ne résiste pas. Pourquoi résister quand votre facture éternelle d'impôt a été payée? Réjouis-toi. Cet après-midi, engage-toi pour Jésus.
parce qu'il a tout accompli. Quand il a dit tout accompli, tout est accompli, j'ai achevé. Il te voyait déjà assis dans cette salle. Il te voyait écouter les témoignages. La Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Rien ne peut être ajouté à son œuvre expiatoire, son œuvre de sacrifice. Aucune œuvre humaine ne peut se substituer à l'œuvre de la croix. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai achevé l'œuvre. C'est fait. C'est un impératif présent. On ne va pas dire ça s'est fait. Un frère disait 2015, 2016, 2017, 2014. Non, il y a 2000 ans et aujourd'hui encore et demain, le tout est accompli sera encore valable. Mais voici ce que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, tout ce que tu as à faire, c'est simplement de le laisser entrer dans ta vie. Et le tout est accompli va se manifester. Tes chaînes vont être brisées. Si tu es possédé par des esprits, comme moi j'étais possédé par l'esprit de mensonge, ça va casser. Si tu as des craintes, ta crainte va disparaître. J'aimerais te laisser ceci cet après-midi. Tout est accompli. C'est une œuvre complète et terminée. Quand Dieu commence une œuvre dans une vie, il ne la laisse pas inachevée. Vous vous rendez compte? Un garçon comme moi qui ne pouvait que proférer des mensonges, voilà 42 ans que je prêche la vérité. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle. Et quand on me dit souvent, vous savez, pasteur, je vais vous dire une demi-vérité. Je dis, ça c'est un mensonge. Et quand on essaye de me dire quelque chose, je dirais amplifié ou exagéré, c'est aussi le mensonge. Quand tout est accompli, c'est manifesté dans ma vie, il y a mis une justesse, une justice. La Bible dit, ce qui est péché est péché. La Bible dit, ce qui est noir est noir. Ce n'est pas la chanson de Johnny, hein. Mais blanc, c'est blanc. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout est accompli, il n'y a plus de compromis. Ce qu'il veut cet après-midi, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Tout est accompli. C'est le défi victorieux sur Satan, qui voulait l'amener à descendre de sa croix. Si tu es le Fils de Dieu, si tu veux que l'on croie en toi, descends de ta croix. Est-ce que vous pensez que Jésus avait la puissance de descendre de sa croix? Oui, je le crois. Mais ne l'a pas fait parce qu'il voulait tout accomplir. Parce que ça a demandé le tout est accompli pour te sauver, pour te racheter, pour te libérer, pour te guérir. Ce tout est accompli veut dire que celui qui accepte tout est accompli, alors il reçoit une vérité excellente. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. J'aimerais qu'on simplement vous baissiez vos têtes, vous fermez vos yeux. Je sais qu'il y a des gens cet après-midi qui ont besoin de rencontrer Jésus. Peut-être comme quelqu'un, tu as attendu pendant des mois, peut-être des années, ou peut-être que tu remets à plus tard. Mais Jésus n'a pas remis à plus tard. Au bout de 3 ans et demi, il est monté sur la croix. Il a porté sa croix. Et sur cette croix, il a pris ton péché. Il a pris ta vulgarité. Il a pris ta violence. Il a pris tes haines. Il a pris ton amertume. Il a pris ta vengeance. Il a pris tes rancœurs. Il a pris tes blessures. Il a pris tes maladies. Et avant de donner sa vie, avant d'expirer, avant de rendre le souffle, il a prononcé ces 3 paroles puissantes. Pour toi, tout est accompli. Cet après-midi, le tout est accompli peut changer ta vie. Le tout est accompli peut te délivrer. Le tout est accompli peut t'amener
une nouvelle vie, la vie de Christ, la vie pure, la vie sainte, la vie pleine d'amour, la vie pleine de vérité. Cet après-midi, pendant que les têtes sont baissées, les yeux fermés, je voudrais simplement poser cette question et faire cet appel. Si tu as besoin du tout est accompli, si tu as besoin d'être délivré de tes chaînes, de tes peurs, de ton passé, de ta culpabilité, si tu as besoin aussi d'être guéri, je te demande là où tu es, lève simplement ta main et garde ta main debout. Je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a des mains pour le Seigneur? Merci. Je vois même des enfants qui lèvent leurs mains. Gardez votre main, levez. Tout est accompli. Jésus va vous sauver. Jésus va vous transformer. Jésus va vous guérir. Laissez-moi faire cette prière simplement de bénédiction. Et pendant que je fais cette prière de bénédiction, vous dites dans votre cœur, je sais Jésus que tu as tout accompli pour moi. Alors je reçois tout ce que tu as fait pour moi et je deviens une nouvelle créature. Seigneur, je veux te bénir cet après-midi pour ces témoignages, pour ces visages si radieux. Seigneur, pour ce que tu as fait dans les vies de ces 9 personnes. Et je veux te rendre grâce aussi pour la vie que tu as fait, l'œuvre que tu as faite dans ma vie. Tu m'as transformé, tu m'as libéré, tu as brisé mes chaînes, tu m'as sorti de mes prisons. Et tu m'as donné un nouveau cœur, ton cœur. Cet après-midi, tu vois toutes les mains qui se sont levées. Maintenant, je veux te demander que le tout qui est accompli se manifeste dans leur vie. Tu vois que derrière chaque main, il y a un cœur, une vie blessée, un cœur brisé, un corps peut-être souffrant. Maintenant, je crois que tout est accompli, est en train de se manifester dans toutes les vies. Je t'ai remercié, je te remercie dans le précieux nom de Jésus et je déclare le miracle maintenant dans les vies pour ta seule gloire. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui es le sauveur. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont levé leurs mains, qui ont dit par ce geste que désormais ils sont sauvés, ils t'appartiennent. Seigneur, bénis-les. Seigneur, merci de conduire aussi ce temps, Seigneur, où nous voulons vivre ces baptêmes. Seigneur, que ce soit des temps de joie et de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.